cette finale, du concours public, le chandelier. Concours public, le chandelier que le Seigneur bénisse votre présence ici. Au nom de Jésus, nous disons merci aux adolescents pour cette phase d'animation. Il est le vice-président actuel du département enfants sous le général de nomination. Il est aussi membre de l'intercession et de la commission d'évangélisation. Il a été à plusieurs reprises membre d'un jury et il est vraiment aguerri. Sous vos applaudissements. Nous avons à sa droite Tanti Nathalie Ouedraogo. Elle est membre de l'église Giovannissi. Elle est monitrice engagée. Elle est membre du bureau local au sein de son église. Elle était là l'année passée parmi les membres du jury. Sous vos applaudissements. Nous avons enfin à la gauche du président Tanti Lamien Bernadette. Elle est l'actuelle trésorière générale adjointe du département enfance le général de membre du camp ado, comité ado. Elle a plusieurs fois été membre du jury. Elle a fait ses preuves. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc après le rappel des consignes, nous allons écouter un mot de jury qui va venir donner la grille de notation. Je remercie infiniment Dieu pour tout ce qu'il a fait jusque-là. Et son nom soit loué au nom de Jésus. Disons merci à notre Père spirituel. Et nous remercions également les responsables de l'église. Et nous saluons également les responsables de la sous-région. Et les responsables de la zone 2. La confiance qu'ils ont en nous et nous ont choisi dans le bureau. Nous aussi, notre décision c'est de faire de faire correctement notre travail. Voilà, donc ce soir, voici sur quoi nous allons évaluer les candidats. Nous allons voir votre présentation, votre tenue vestimentaire. Donc nous considérons également votre présentation au jury quand vous serez devant eux. Et au moment où vous allez réciter les versets, nous allons noter la portée de votre voix, si votre voix ne tremble pas, si vous êtes assez bien préparé. Nous allons aussi regarder les versets que vous récitez. Si vous dites exactement les mots qui sont écrits dans les versets dont vous citez,
Si vous ne dites pas et entre-temps vous quittez vos versets, vous faites des va-et-vient. Et c'est surtout à ce niveau que la notation va se baser. Et nous allons noter également votre attitude face au public, si vous êtes à l'aise face au public. Et finalement, nous allons voir si réellement vous maîtrisez ce que vous êtes venu nous présenter. Donc, tout est noté sur 20. Voilà. 20 points. Donc, la Runa Zabra ce soir, nous avons au niveau des enfants 5 enfants et au niveau des adolescents 5 candidats également. Donc il y a ils sont 10 à compétir. Et poser la balle. Nous vous disons merci. Nous allons suivre maintenant la présentation de chaque candidat. Ce que chaque candidat va nous présenter comme verset biblique. Donc, premièrement, nous allons appeler Kaboré Miché. Kaboré. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, chers moniteurs. Bonsoir, chers membres de jury. Bonsoir, chers pasteurs. Bonsoir, chers présidents. Je me nomme Kaboré Bruno Lassiter Miché. Je viens pour vous faire part de mes 50 versets tirés du version 10 secondes. En commençant par le psaume 136, versets 1 à 14. Verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui se fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure toujours. La lune, les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure toujours. Et puis sortit Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure toujours. Deuxièmement, on a le psaume 120, verset 1 à 7. Verset 1. Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse. Les traits aigus du guerrier, avec le charbon ardent du guerrier. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Troisièmement, on a le psaume 23, verset 1 à 6. Verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ensuite, on a le psaume 119, verset 1 à 3, au chef des chants psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ensuite, on a le psaume 113, verset 1 à 2. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel.
Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Ensuite, on a le psaume 118, verset 1 à 10. Verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et enfin, on a le psaume 114, verset 1 à 8. Verset 1. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devient son sanctuaire, Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautaient comme des béliers, les collines comme des aïeux. Quand as-tu mis pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Quand avez-vous monté pour sauter comme des béliers, et vous collines comme des aïeux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui chante le rocher en étang, le roc en source d'eau. Je vous remercie. Merci à Kamoré Miché. Miché, Que le Seigneur le bénisse. Au nom de Jésus. Nous rappelons que les enfants ont commencé avec 30 versets. Ensuite, 40. Et ce soir, chacun récite 50 versets. Fargo Gatiel. Donc, encouragez-les. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, chère Assemblée de Dieu. Bonsoir, chers parents. Je me nomme Sawadgo Wenlasida Gadiel. J'ai 11 ans. Je fais la classe du CM2 à l'école Medba. Je suis là pour vous faire part de mes 50 versets à la deuxième édition du concours biblique nommé le Chandelier. Psaume 118, versets 1 à 20. 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. 2. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. 3. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. 4. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? 7. L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. 10. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. 11. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'étaient comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. 20. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Proverbe 2, versets 1 à 22. 1. Mon
reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. 3. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. 4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. 5. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. 7. Il tient à réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. 8. En protégeant les chantiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. 9. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. 11. La réflexion verra sur toi, l'intelligence te gardera. 12. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. 13. De ceux qui abandonnent les chantiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. 14. Qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. 15. Qui suivent des chantiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. 16. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. 17. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. 18. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. 19. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les chantiers de la vie. 20. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les chantiers des justes. 21. Car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. 22. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Éphésiens 6, versets 1 à 8. 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. 8. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Je vous remercie. Amen. Nous disons merci à Salvador Gadiel pour Gadiel Barka. Que le Seigneur le bénisse. Au nom de Jésus. Je rappelle que ce concours a pour but de susciter auprès de nos enfants le goût de la lecture et la mémorisation de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse nos enfants. Au nom de Jésus. À présent, nous allons appeler Saint-Poré Ariel. Sous vos ovations. Toi, chers membres du jury,
Bonsoir, chère assemblée. Bonsoir, chers pasteurs. Bonsoir, chers parents. Je me nomme Saint-Poré Arlène Gracia. J'ai 13 ans. Je suis ici pour vous faire part mes 50 versets au concours biblique 2024 nommé le Chandelier. Psaume 111, versets 1 à 10. 1. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. 2. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. 3. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. 6. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. 8. Affermi pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Proverbe 3, 1 à 30. 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. 4. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. 15. Elle est plus précieuse que des perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. 17. Ses voies sont des voies agréables. Tous ses sentiers sont paisibles. 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a établi les cieux. 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. 22. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. 23. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. 25. Ne redoute une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants. 26. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand on a le pouvoir de lui accorder. 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand on a de quoi donner. 29. Ne médite pas de mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. 30. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Jean 1, 1 à 10. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 6. En lui, il était un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean.
7. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut rendre témoignage à la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a plus connue. Nous disons merci à Saint-Poré Ariel. Que Dieu la bénisse. Au nom de Jésus. Nous rappelons que ce concours est organisé par le DENAD de la zone 2. C'est la zone de DENAD organisée. La sous-région de Nongmassum S. C'est une sous-région de Nongmassum S. Ce concours était ouvert à tous les enfants. Et de la sous-région. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. À présent, nous appelons Yaogo Amadine. Ok, nous t'écoutons. Bonsoir, chère maman du jury. Bonsoir, chère assemblée. Je me nomme Yaro Benewende Amadine. J'ai 10 ans. Je suis une élève de la classe du CM1B à l'école Annie Simon Sanogo. Je suis ici pour vous faire part de mes 50 versets au concours de l'édition finale du concours final Chandelier pour vous faire part de mes 50 versets. Psaume 136, verset 1 à 20. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui fait de grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël du milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et un roi de Bassan, car sa miséricorde dure à toujours. Je vais continuer. Proverbe 28, verset 1 à 20. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. 3. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. 4. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. 7. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débouchés fait honte à son père. 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt illicite les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. 10. Celui qui égare les hommes droits, dans la mauvaise va tomber, dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. 11. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le songe. 12.
Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. 15. Comme un lion rugissait et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. 16. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. 17. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la force qu'on ne l'arrête pas. 18. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de paix, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Éphésiens 6, versets 1 à 10. Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme en Christ. 6. Non pas seulement sur leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. 8. Cherchant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est dans les cieux et le vôtre, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je vous remercie. Alléluia. Au nom de Jésus. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, chers assemblées de Dieu. Je me nomme Ilboudo Jedidia. J'ai 12 ans. Et mon passage est Job, le chapitre 1, verset 1 au verset 22. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis se levait de bon matin, offrait pour chacun de un l'holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de lui promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne vas-tu pas protéger lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux pour le pays. Mais, étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis celui qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le dis.
Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les deux labouraient et les ânes cessaient à côté d'eux. Des sablins se sont jetés dessus. Les ont enlevés et ont placé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: que le Dieu tombé du ciel a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque l'autre vint et dit: des Chaldiens promis en 3 bancs se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand Raël venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se étant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne échappe point. Je vous remercie. Que le Seigneur bénisse il Boudo Judidia. À présent, nous allons écouter les adolescents. Donc, nous allons écouter 5 adolescents. Ça fait longtemps que nous sommes assis. Je vais vous demander de vous tenir debout. Je vais donner un chant. Rappelons que les adolescents présentent 60 versets bibliques. Et tiens, il y a verset pisauvé là-bas. Ok, tu peux aller. Bonsoir, chers membres du jury. Chers invités, honorables parents, recevez mes salutations les plus distinguées. Je réponds au nom de Daniba Montien Joyce, Amen. J'ai 16 ans. Et je suis présente ce soir pour vous faire part de mes 60 versets, tirés de la version du second. Je tiens tout d'abord à remercier mes membres du jury pour la confiance mise à mon égard depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Et je leur promets de faire de mon mieux afin qu'ils soient satisfaits. Il est même écrit dans la Bible, dans Proverbe 9, verset 10, que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Or, dans l'évangile de Jean 1, verset 1, il est dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout simplement ce qui veut dire qu'aucune des paroles qui a été écrite dans la Bible n'a été faite sans l'accord du Père. Sur ce, il convient de dire que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel, mais aussi la connaissance des saintes écritures afin de ne pas pécher contre le Créateur. Jean 12, verset 45 à 50. 1. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point,
ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même tout ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi toutes les choses que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Ésaïe 42, verset 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera pas la voix et ne la fera point entendre dans les voix. Il ne brisera pas le roseau cassé, ni la mèche qui brûle encore. Il établira la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice et que les îles espèrent en sa loi. C'est moi Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné le souffle à ceux qui la peuplent et la respiration à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ésaïe 53, verset 4 à 7. Ce sont les souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était mort pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes tous guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité, opprimé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 54, verset 13 à 17. Tous tes fils seront les disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Tout complot formé ne viendra pas de moi, et toute personne qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme à son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Tout arme forgé contre toi serait sans effet. Et toute langue qui se lèvera à justice contre toi, tu la condamneras, dit l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Colossiens 3, verset 7. En triomphant d'elle par la croix, excusez-moi, en triomphant d'elle par la croix. Alors, que personne ne vous juge donc au sujet du manger ou du poids. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme suit une apparence d'humilité, et par le culte des gens ne vous ravisse à son gré, le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueilleux par ses pensées charnelles. Colossiens 3, verset 7. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je vous remercie. Alléluia. Que Dieu bénisse candidat Joyce. Au nom de Jésus. À Jésus merci. À présent, nous appelons Kaboré Fabienne. Bunda Kaboré Fabienne. Nous partira.
membres du jury. Bonsoir à toute l'Assemblée. Je m'appelle Kaboré Ahmed Fabienne. J'ai 14 ans. J'ai fait la classe de 4e. Je suis là aujourd'hui ce soir pour le concours Le Chandelier, 2e édition. Je vous réciterai 60 versets de la Bible, version 8 secondes. Psaume 16. Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne changerai pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, et des délices éternelles à ta droite. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps de juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme prendra-t-il puis son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, je numère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe pour que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse Kaboré Fabienne au nom de Jésus. Donc, à présent, nous allons continuer avec Kaboré Gériel. Kaboré Gériel. Sous motivation. Nous suivons Kaboré Gériel. Kaboré Gériel. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, l'Assemblée. Bonsoir, les pasteurs. Je réponds au nom de Kaboré Sougounoma Gériel. Je fais la troisième. Je vais vous faire 60 versets bibliques de la Bible, version 8 secondes. Psaume
121, versets 1 à 8. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied s'enseigne. Celui qui garde Israël ne sommera point. Voici, il ne sommera ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 119, versets 1 à 17. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Alors, puis tes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant la loi de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, je numère les centages de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Alléluia. On n'a pas facile. Que Dieu bénisse nos enfants. Bonsoir chers camarades, bonsoir chers moniteurs, bonsoir chers parents, bonsoir chers membres du jury, bonsoir chers pasteurs. Je réponds au nom de Kaboré Paluende Joseph. Je suis là ce soir à la finale de la compétition, le chandelier, pour faire part de mes 60 versets, extraits du verset Louis II, en commençant par le Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ensuite, nous avons le psaume 122, verset 1 à 9. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix du Jérusalem, que ceux qui t'aiment juste du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Ensuite, nous avons le psaume 82, verset 1 à 8. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Ensuite, nous avons le psaume 130, verset 1 à 8. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te crée. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Celui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités.
Ensuite, nous avons le psaume 138, versets 1 à 8 de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple, je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Car ta renommée s'appuie par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront le vers de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la boulette de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Ensuite, nous avons le psaume 53, versets 1 à 7. Au chef des chanteurs, sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité, ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors, ils trembleront d'épouvantants qui les sujet d'épouvantants. Dieu dispersera les autres de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Ensuite, nous avons le psaume 146, versets 1 à 10. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas au grand, au fils de l'homme, tu ne peux sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, les desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subjugue d'âge en âge, louez l'Éternel. Ensuite, nous avons le psaume 110, versets 1 à 7. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. L'Éternel l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise les rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ensuite, Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Enfin, nous avons Apocalypse 22, 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Je vous remercie. Alléluia. Nous disons merci à Kaboré Joseph. Que le Seigneur le bénisse. Justement, nous au nom de Jésus. Ouedraogo Teyawende. Sous ovation. Amen. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, chers parents. Je me nomme Ouedraogo Teyawende Azeta. J'ai 17 ans. Je fais la classe de 4e au sein du CG de Moutoré. Je suis là ce soir, le 11 août 2024, pour vous présenter mes 60 versets du concours biblique nommé le chandelier. Pour commencer, je commence avec Psaume 24, versets 1 à 10. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle enferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a permis sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocents et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez-vous l'interro, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats.
Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Psaume 33, verset 1 à 20. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à du corps. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et tous ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en temps les eaux de la mer, met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde crament devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tout, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Proverbe 10, verset 1 à 30. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche du méchant. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est chargé de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est censé des lèvres court à sa perte. Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert, et celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause du chagrin. Celui qui est censé des lèvres court à sa perte. La haine excite. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres mateuses, mais celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un agent de joie, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désire les justes leur accordé. Qu'on passe le tourment, ainsi le juste a de... Qu'on passe le tourment, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paradis pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une pour ceux qui font le mal. Le juste ne changera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Je vous remercie. Dieu. Nous disons merci à tous les candidats. Ils sont passés
pour présenter le verset biblique. Que le Seigneur les bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je pense qu'à présent, nous allons permettre au jury de se retirer. À présent, je pense que le jury est prêt pour la proclamation des résultats de cette finale de la deuxième édition de ce concours. C'est la deuxième édition. Donc à présent, nous allons céder la place. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé devant vous. Et nous savons également les lauréats. Ils ont vraiment fait des efforts. Ils ont persévéré. C'est des personnes qui nous ont vraiment montré qu'ils ont appris. Si nous voyons au niveau des enfants, 50 versets, ce n'est vraiment pas. C'est même pas facile, même pour les adultes. Mais ces enfants et ces adolescents ont pris le temps, ils ont bien appris. Et ils nous ont vraiment montré qu'ils connaissent la parole de Dieu. Donc avant que nous proclamons les résultats, nous voulons demander à nos parents, à nos pères spirituels, d'exhorter les parents à vraiment aider les enfants. Disons merci à nos pères spirituels. Donc les enfants et les adolescents qui sont passés devant nous ici, dans tous les 10, ils ont tous obtenu la moyenne. Donc si nous voyons tonton Daniel, pasteur Daniel je concours comme le tonton pasteur Daniel le disait, ce n'est pas pour aligner les gens l'objectif de ce c'est pour inciter les élèves et les enfants à apprendre donc celui qui est placé en 10e position a eu 12,66 points. Donc celui qui est à la tête, lui, il a eu 19,89. Gloire à Dieu. Comme tonton le disait, il n'y a pas de dernier.
Tous les enfants ont bien travaillé. Ok, ton acquérateur, on commence par Caboret, GRN, à 1266 sur 20. Caboret, GRN, à 1266. Alléluia, tout à fait, dixième. Voilà, invité en même temps. Et Saint-Poré, Ariel. Voilà, invité en même temps. Caboret, suite Saint-Poré, Ariel de s'approcher. Septième avec 15 du 12 Dixième, il boulot, j'ai dit dia, 15, 50. Cinquième, Caboret, Patienne, 17 du 12 Quatrième, Bravo, Théa, Wende, Nous souvent à l'avion pour se mener à un sud de Barca. Nelfa Thomas Soma. Tonton Yameo Karim se prépare. Tonton Yameo Karim s'est rendu pour donner le prix de Saint-Poré Ariel. Saint-Poré. Tante Justine se prépare. La tante Justine sert le menga pour donner le prix de Yao Amadine. Qui doit prendre Yao Amadine à Kouna. Menga Caboret Michel. Bamna Caboret Michel Kouna. Pour donner le prix de Ilbudo Jetidia. Maintenant, Ilbudo Jetidia Kuna. Du Denada. Nomination S, Tonton Katando Fidel. Nomination S, Denada, président. Encore, pour donner le prix de Caboret Fabienne. Maintenant, à Fabienne, Taza Fabienne Kuna. Tonton Jonas Coutou, qui sert les Menga. Pour donner le prix de Wedrago de Yamande. Maintenant, Taza Wedrago de Yamande Kuna.
s'approcher pour donner le prix de Daviba Joyce. Et notre pasteur, président de la zone 2, pasteur c'est la zone de président, viendra remettre le prix de Sawalo Gardien. Yamana Wangasa Sawalo Gardien Akuna. Plus de trophées. La médaille, un CV, attestation, passe, trophée. Ça a réveillé une joie qui était en train de disparaître, de voir des gens qui s'intéressent à mémoriser les paroles de Dieu. Et ça existait, mais ça a disparu. Il y a la leçon toujours, mais si on demande, dimanche passé, quelle a été la leçon que vous avez mémorisée? On ne trouve pas, même les prédications, quand on demande dimanche passé, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez entendu? On ne trouve pas des gens qui se rappellent de ça. Donc, ce que nous voyons, c'est avec une joie parce que dans le temps ancien, ça existait, on mémorisait. Mais maintenant, on a trop dans la tête et on ne se rappelle pas. Et je les encourage de continuer parce que c'est une voie de bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction matérielle seulement. Dieu peut les bénir matériellement, mais d'abord spirituellement, c'est une voie de bénédiction que je ne peux pas qualifier. C'est tellement riche et tellement sérieux que j'aimerais les encourager à continuer et à encourager leurs camarades à continuer avec eux. Parce que c'est la meilleure chose que nous manquons maintenant. Vraiment, ça ne m'a pas de compétition autour. Il y a tout le monde
kamba taw dam panga la wendo ta pang ta kelin keng taw ne bade ton san getta mikda me ti ya be wendo ra la meto to no ya be wendo ra na yinere de mam surya no ne bum ninga of somanda mam tokasra ya tum songo ya tum na song wendo ra be ta bi ya tum na song wendo ra a te wendo ra tal panga donc ya ne sinoro la mam ya compétition kanga dam ko so ya te wenam songo a yarba to tonre la song kamba a te mam sakan zamse a te ya bum se apa song en tout cas à santa kasam da maninga ya soma ya cité tonninga ya to bilfu ba de zuta pa ma kida ya to la a hanta kasam da maninga ya soma ton sa zinget kamba ma moderninga kasam dam be to sa yeto bi kumano to pana to romade donc ya soma te wona ne ba fa zam wona ngwa ma ambanga donc hanta kasam damba ya bumbu sena yi soma te tonre net kam fa to mbanga wona ngwa ba ton be zamane sa pana ne te goma buje ya to tole donc net kam fa to mbanga wona sebel soma ambanga wona sebel soma net ka ten tout côté. Au fait, c'est la joie dans mon cœur, dans ma famille, auprès de mes frères à l'église et de mes frères en Christ. Vraiment, c'est la joie. Il n'y a pas de joie plus que ça. Je dis merci à ma maman présente ici qui m'a soutenu par les prières. Merci aux moniteurs qui m'ont soutenu par les prières et des répétitions, à mes amis qui m'ont soutenu ce soir avec des prières aussi. Je les remercie. Que la grâce du Seigneur Jésus sera bonne dans leur famille et dans leur vie aussi. La différence est que c'est le combat du stress. J'ai combattu le stress. Ensuite, bien prononcer les mots et les gestes. Tout simplement avec la présence de Dieu aussi. J'ai commencé à préparer il y a très longtemps. Ça a duré, ça vaut des semaines, ça vaut un mois même. Donc, j'ai préparé pour tout ce temps afin de rapporter ce trophée à mon église. Oui, ce trophée va permettre à d'autres enfants aussi de se mettre à l'œuvre pour afin obtenir ce trophée, le tenir dans leurs mains. Ensuite, ce trophée aussi, ça me permettra d'évangéliser mes amis, de les amener en Christ, de toucher beaucoup plus de personnes. Je remercie Dieu parce que en voyant l'initiative au niveau des zones et des sous-régions de Nongor-Massam, en tout cas moi je suis content parce que je vois que le flambeau qui a été donné au département enfants, je vois que vraiment les enfants, les moniteurs premièrement se sont levés pour soutenir les enfants, pour amener vraiment les enfants à connaître encore plus davantage la Bible et à mémoriser les versets bibliques. Selon moi, dans ma vision, je suis vraiment content et je suis sûr que dans notre région, dans les sous-régions et dans les zones, en tout cas, on peut se taper la poitrine, dire qu'en tout cas, les moniteurs se sont levés avec le flambeau pour accompagner les enfants dans la vision de l'Église nationale. Je dirais que le message, c'est d'abord dire qu'on est d'accord avec l'activité qui se passe ici. On est vraiment content de l'initiative parce que c'est encouragé. Et c'est ce message fort qu'on a vraiment passé pour dire qu'on est derrière la zone, on est derrière le promoteur, on est derrière les organisateurs. Quand bien même nous n'avons pas grand-chose à leur apporter, c'est vraiment passer les féliciter et dire qu'on est d'accord et on est content de ce qui se passe dans la zone numéro 2 qui relève aussi de la sous-région de Nongor-Massam Est. Je suis très satisfait. J'avais vraiment la chair de poule quand je voyais les enfants prester. Je disais que j'aimerais redevenir comme eux pour compétir parce que c'est vraiment de haut niveau. Et je ne peux que féliciter vraiment tous les candidats. Personne n'a démérité. C'est Jésus-Christ qui gagne.
c'est la zone 2 qui gagne, c'est non Massam S qui gagne. Vraiment félicitations à tout le monde, félicitations à leurs encadreurs, félicitations aux organisateurs. C'était vraiment super, c'était vraiment du bien ce qui s'est passé ici. Comme Nice, ton